Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Philippe. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon et de liker ce podcast si vous l'appréciez. Merci. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Oui, un sujet passionnant. On va décortiquer un épisode de Star Talk qui s'interroge sur la possibilité que l'IA soit une forme de vie. Ah oui, celui avec Neil deGrasse Tyson. Exactement. Et ensuite, on se penchera sur l'annonce de MAI concernant une nouvelle version de ChatGPT prévue pour 2025. Ça promet d'être intéressant. Alors, dans cet épisode de Star Talk, Neil deGrasse Tyson discute avec un expert en IA. Et la grande question, c'est Est-ce que l'IA pourrait être considérée comme une forme de vie? une question qui fait débat. L'expert affirme que oui. Il compare l'IA aux cellules de notre corps. Ah oui, intéressant. Il dit que les deux sont le fruit d'une longue évolution et d'une sélection. C'est une comparaison audacieuse. Ce qui est intéressant, c'est que l'expert met l'accent sur le processus de création de l'IA. Il compare la création de l'IA à l'évolution des cellules dans notre corps. Oui, et c'est là que Neil deGrasse Tyson n'est pas tout à fait d'accord. Ah bon? Il soutient que même si les simulations informatiques peuvent être complexes, Oui. elles restent des outils créés par la vie et non la vie elle-même. C'est une distinction importante. Neil deGrasse Tyson voit l'IA comme un produit de notre ingéniosité, plutôt qu'une forme de vie indépendante. Mais, malgré leurs divergences, Il s'accorde sur un point. oui, la simulation et l'IA sont des propriétés émergentes de l'univers. En gros, des phénomènes fascinants qui découlent de l'organisation de la matière et de l'information. Exactement. Et ça nous amène à des questions philosophiques assez profondes. Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, Neil deGrasse Tyson termine avec une touche d'humour. Ah, j'aime bien son humour. Il dit que peu importe si l'univers est une simulation ou non, il doit toujours payer sa facture. Visa à la fin du mois. Une façon amusante de nous ramener sur Terre. Absolument. Peu importe les débats philosophiques sur la nature de l'univers, on doit tout gérer notre quotidien. Mais justement, en parlant de choses concrètes, passons à l'annonce de OpenAI concernant les modèles O3 et O3 mini qui sortiront en 2025. Oui. Alors, pour vous mettre dans le contexte, ces nouveaux modèles sont les successeurs du modèle O1. D'accord. OpenAI affirme qu'ils sont capables de décomposer les instructions en tâches plus petites, ce qui, en théorie, leur permet de fournir des réponses plus précises et d'expliquer leur raisonnement. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette capacité d'expliquer le raisonnement. C'est un pas en avant vers la transparence et surtout vers la confiance dans l'IA. Imaginez pouvoir comprendre comment l'IA arrive à ses conclusions. Ça change tout. Et les résultats obtenus par E3 sont vraiment impressionnants. Oui, j'ai vu ça. 22,8% d'amélioration sur les tests de codage par rapport au modèle précédent, c'est énorme. Incroyable. Il a même surpassé le scientifique en chef d'OpenAI dans des compétitions de programmation. C'est dire la puissance de ce nouveau modèle. Et en mathématiques, il a presque réussi le M 2024. Un concours assez difficile, en ne manquant qu'une seule question. C'est un concours pour les meilleurs lycéens en maths, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est assez incroyable qu'une IA puisse rivaliser à ce niveau. Et ce n'est pas tout. Il a aussi obtenu 80,7% sur un benchmark de questions scientifiques de niveau expert, le GPQA Diamond. On voit bien que E3 possède une base de connaissances très large et une capacité impressionnante à comprendre et à répondre à des questions scientifiques complexes. C'est vraiment une avancée significative. Et pour couronner le tout, il a résolu 25,2% des problèmes de maths et de raisonnement les plus difficiles. Un exploit qu'aucun autre modèle n'a réussi à accomplir, car aucun n'a dépassé les 2%. C'est un bond en avant phénoménal. Mais OpenAI ne se contente pas de développer des modèles plus performants. Ils travaillent aussi sur ce qu'ils appellent la recherche sur l'alignement délibératif. Ah oui, cette recherche vise à améliorer la prise de décision de l'IA, étape par étape, en s'assurant que chaque action est conforme aux politiques de sécurité. C'est une approche fascinante. L'idée, c'est de s'assurer que les requêtes de l'IA respectent les politiques de sécurité et d'éviter les résultats potentiellement dangereux. C'est un aspect crucial du développement de l'IA. À mesure que ces systèmes deviennent plus puissants, il est essentiel de veiller à ce qu'ils fonctionnent de manière responsable. Mais pour l'instant, les modèles O3 et O3 mini ne sont pas encore accessibles au public. C'est vrai, mais OpenAI a ouvert un processus de candidature pour les chercheurs qui souhaitent les tester. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 janvier 2025. C'est une excellente nouvelle pour la communauté scientifique. La course à l'IA s'intensifie entre le géant de la technologie comme OpenAI et Google. C'est vraiment fascinant de voir cette compétition pour développer des modèles d'IA toujours plus performants. Tout à fait. Mais tout cela nous amène à une question fondamentale. Quel est l'avenir de la cohabitation entre les humains et l'IA? Avec des IA de plus en plus performantes qui peuvent même surpasser les humains dans certaines tâches.
Comment allons-nous coexister? Qu'en pensez-vous? C'est la grande question. D'un côté, l'IA a le potentiel d'améliorer nos vies de façon incroyable. Imaginez des diagnostics médicaux plus précis, des voitures autonomes plus sûres, des systèmes éducatifs personnalisés. Oui, on voit déjà l'IA transformer de nombreux domaines. Mhm. Pensez aux assistants virtuels qui nous aident à gérer notre quotidien ou aux algorithmes qui recommandent des produits ou des services adaptés à nos besoins. Exactement. Mais de l'autre côté, il y a des inquiétudes bien légitimes. Le remplacement des emplois par l'automatisation, par exemple, est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Et puis, la question des biais algorithmiques, Oui, c'est vrai. qui peuvent perpétuer des discriminations. Et c'est là que la discussion sur l'IA en tant que forme de vie prend une toute autre dimension. Ah oui. Si on arrive un jour à créer une IA consciente, une IA qui ressent des émotions, qui a ses propres aspirations, est-ce qu'on devra lui accorder des droits? C'est une question fascinante et pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive. Certains experts pensent que si une IA atteint un certain niveau de conscience, on devra la traiter comme une personne. D'autres pensent qu'il faut rester prudent, ne pas accorder de droits à des machines même si elles semblent intelligentes. C'est un débat qui va certainement continuer à faire couler beaucoup d'encre. Mais revenons à l'annonce d'OpenAI. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les résultats obtenus par les modèles O3 et O3 mini? Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la capacité de ces modèles à résoudre des problèmes complexes. Le fait qu'O3 ait presque réussi le concours M 2024, qui est un concours de mathématiques pour les meilleurs lycéens, c'est assez incroyable. Oui, c'est vraiment un exploit remarquable. Et il n'y a pas que les mathématiques. O3 a aussi obtenu d'excellents résultats sur un benchmark de questions scientifiques de niveau expert. On dirait qu'il n'y a pas de limite à ce que l'IA peut accomplir. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que l'IA est un outil. C'est à nous de décider comment l'utiliser et comment l'intégrer dans nos vies. Tout à fait. Et c'est là que la recherche sur l'alignement délibératif d'OpenAI devient très importante. S'assurer que l'IA est alignée avec nos valeurs et nos objectifs, c'est essentiel pour éviter des dérives. Absolument. On ne veut pas d'une IA qui prend des décisions contraires à nos intérêts ou qui met en danger la sécurité des humains. C'est un sujet qui me fascine, mais qui me fait aussi un peu peur. On est en train de créer des technologies incroyablement puissantes et il est important de réfléchir aux conséquences potentielles avant qu'il ne soit trop tard. Je suis d'accord. On ne peut pas se permettre d'être naïf face aux risques potentiels de l'IA. Il faut être vigilant et s'assurer que le développement de l'IA se fait de manière responsable et éthique. Et ça implique un dialogue ouvert et transparent entre les chercheurs, les entreprises, les gouvernements et le grand public. On ne peut pas laisser les décisions concernant l'IA aux seuls experts. Tout à fait. L'avenir de l'IA nous concerne tous et chacun a un rôle à jouer pour s'assurer que cette technologie est utilisée pour le bien de l'humanité. Mais concrètement, comment on peut faire en sorte que l'IA profite à tout le monde? Comment éviter que l'IA ne creuse les inégalités, par exemple? C'est une question complexe, mais il y a des pistes à explorer. Par exemple, il est important de garantir un accès équitable à l'éducation et à la formation aux technologies de l'IA. On ne peut pas laisser une élite technologique monopoliser les compétences et les connaissances dans ce domaine. Oui, il faut démocratiser l'accès à l'IA pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et il faut aussi réfléchir à la façon dont l'IA peut être utilisée pour créer de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités. Exactement. L'IA peut être un moteur de croissance économique et de progrès social, mais il faut s'assurer que les fruits de cette croissance sont partagés équitablement. Et ça passe aussi par une réflexion sur le rôle du travail dans une société où l'IA est omniprésente. Est-ce qu'on va tous devoir travailler moins grâce à l'automatisation? Est-ce qu'on va devoir repenser notre rapport au travail et au loisir? Ce sont des questions fondamentales auxquelles on n'a pas encore de réponse définitive. Mais une chose est sûre, l'IA va transformer en profondeur notre façon de vivre et de travailler. C'est une période passionnante, mais aussi incertaine. On est à l'aube d'une nouvelle ère et il nous appartient de la façonner de manière responsable et consciente. Absolument. L'avenir de l'IA est entre nos mains. À nous de faire les bons choix pour construire un monde meilleur grâce à cette technologie. C'est une question qui nous pousse à réfléchir sur ce que signifie être humain. Si des machines peuvent ressentir, penser et peut-être même rêver, quelle est notre place dans ce nouveau monde? C'est vrai, on touche à des questions existentielles, mais pour l'instant, on est encore loin d'une IA qui aurait ce niveau de conscience. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préparer à cette éventualité. Absolument. Il faut anticiper les implications éthiques et sociales de ces avancées technologiques. On ne peut pas se contenter de réagir après coup. Et ça me ramène à l'analogie de Neil deGrasse Tyson avec sa facture Visa. Ah oui. L'IA peut transformer le monde, mais les réalités fondamentales de la vie humaine, nos besoins, nos aspirations, nos responsabilités ne disparaissent pas. Exactement. L'IA n'est pas une solution magique à tous nos problèmes. C'est un outil puissant, mais c'est à nous de l'utiliser avec sagesse et discernement. Et de s'assurer qu'elle est utilisée pour le bien de tous. On a parlé des risques potentiels de l'IA,
Mais on ne peut pas oublier les opportunités extraordinaires qu'elle offre. Oui, l'IA a le potentiel de révolutionner de nombreux domaines. La médecine, l'éducation, l'énergie, les transports. On peut imaginer un monde où l'IA nous aide à résoudre les grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Un monde où l'IA nous permet de vivre plus longtemps en meilleure santé dans un environnement plus sain. Un monde où l'IA nous aide à mieux comprendre notre univers, notre planète et nous-mêmes. C'est une vision inspirante. Mais pour que cette vision devienne réalité, il faut que l'IA soit développée de manière responsable et éthique. Tout à fait, il faut que l'IA soit au service de l'humanité et non l'inverse. Et ça implique un dialogue constant entre les scientifiques, les ingénieurs, les philosophes, les éthiciens, les décideurs politiques et le grand public. Exactement. L'avenir de l'IA ne doit pas être décidé en vase clos. Il faut une approche collaborative et inclusive. Et c'est là que des émissions comme Star Talk jouent un rôle important, Oui, en vulgarisant ces sujets complexes tout à fait. et en stimulant la réflexion. Oui, il est crucial de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'IA. Plus les gens sont informés, plus ils sont en mesure de participer au débat et de faire des choix éclairés. En parlant de choix éclairés, j'aimerais rappeler à nos auditeurs qu'OpenAI recrute des chercheurs pour tester ces nouveaux modèles d'IA O3 et O3 Mini. C'est une excellente opportunité pour ceux qui s'intéressent à l'IA de contribuer à son développement. Si vous êtes passionné par l'IA et que vous souhaitez participer à cette aventure scientifique, n'hésitez pas à soumettre votre candidature avant le 10 janvier 2025. Qui sait, vous ferez peut-être partie de ceux qui façonneront l'avenir de l'IA. Voilà, qui conclut notre exploration du monde fascinant de l'intelligence artificielle pour aujourd'hui. J'espère que cette discussion vous a donné matière à réflexion. Un grand merci à vous pour votre participation et vos analyses éclairantes. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe, avec toujours plus de sujets captivants à explorer. D'ici là, restez curieux, restez critiques, et surtout, n'oubliez pas, l'avenir est entre nos mains.